moi, ça fait 13 ans que je suis invalide. D'accord. Donc, ça arrive à tout le monde de tomber malade et de tomber dans le seuil de pauvreté. Exactement. Moi, je vois ma femme qui a perdu la moitié de son emploi à cause du Covid, maintenant qui travaille à mi-temps, qui fait 80 km par jour, qui paye 21 € de stationnement pour travailler. Oula, ça c'est pas On normal. gagne 1700 € par mois. On mange pas de viande, on mange pas de poisson, on ne prend pas de vacances depuis 2 ans. On est au seuil, on est toujours endetté à partir du 10 du mois, on est en découvert. On est sous la menace de nous prendre tout, parce que là, la seule richesse que j'ai, c'est la maison de mes grands-parents que j'ai héritée. 55 ans, je suis obligé de voler pour manger. C'est normal. Non, bien sûr que c'est pas normal, Wilfried. Bien sûr que c'est pas normal. C'est normal, à 55 ans, pendant 13 ans, je me bats pour ma maladie. J'avais un bon travail, et puis je me retrouve dans une situation, mais terrible, honteuse, parce que moi, j'ose pas aller voir les gens, parce que c'est une honte pour moi. C'est une honte. C'est une honte à 55 ans d'aller mendier. Alors je préfère aller voler. Mais je me dis, je préfère même aller en prison, parce qu'au moins je serai chauffé, parce que moi je me chauffe pas. Ouais, mais Wilfried, vous avez travaillé, donc en fait, je veux dire, c'est des subventions. 926 € par mois d'AH. Oui, mais vous y avez droit. 800 € de salaire. Oui, mais après, il y a aussi quasiment la moitié des Français qui peuvent toucher des allocations et qui en fait ne les touchent pas parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont droit. J'ai rien droit d'autre, moi. J'ai rien droit d'autre parce que je suis propriétaire. Mais pardon, vous touchez quoi? Vous avez dit l'AH ou une pension d'invalidité? 926 €. L'allocation adulte handicapé. 900 € d'allocation adulte handicapé, c'est ça? Oui. Et auparavant, vous avez une pension d'invalidité parce que vous avez perdu votre boulot, c'est ça? Non, j'ai pas eu de pension d'invalidité parce que c'est une maladie. D'accord. Et qui n'est pas reconnue pour une maladie du travail. Donc je suis tombé malade, j'ai une maladie, deux maladies auto-immunes qui m'handicapent énormément. J'ai une SPA, une spondyloarthropathie ankylosante, et je suis tombé de diabète de type 1, mais très très grave, j'ai failli mourir. Donc donc je peux plus travailler. Je suis en incapacité à 80%. Et donc voilà, j'ai pas de travail. Ma femme qui travaillait dans une EHPAD a été licenciée pour le Covid parce qu'elle était animatrice. Elle avait en fait, elle travaillait à la Croix-Rouge. Elle avait un contrat à durée indéterminée et à temps complet. Et aujourd'hui, elle est à mi-temps. Voilà, et à mi-temps parce qu'elle travaillait pour 2 sociétés, Elior et la Croix-Rouge. Maintenant, elle est animatrice. Vous vous rendez compte, elle fait 80 km par jour avec le prix de l'essence. Et il n'y a pas de stationnement pour les salariés. Elle paye 21 € de stationnement. Autrement, c'est 35 à 40 € d'amende. Donc, comment voulez-vous vivre? Comment voulez-vous vivre? On ne peut pas vivre. Vous savez, je vous avais parlé, Estelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait des gens qui dormaient dans leur voiture, mais il y en a de plus en plus. Nous, par exemple, à Pauillac, une ville de 15 000 habitants, il n'y a plus de boulangerie parce que les 3 boulangeries ont fait faillite. Il y a plus que les supermarchés. Il y a des mendiants partout. Il y a des bidonvilles en campagne. Dans le Médoc, il y a des bidonvilles, des gens qui vivent en caravane. Hier, j'étais à l'hôpital pour des examens. Je suis passé à côté de la rocade de Bordeaux. Mais vous voyez des caravanes, des gens, des pauvres, comme aux États-Unis, qui vivent au bord de l'autoroute. C'est pas des gitans, ce sont des gens qui n'ont plus de domicile. Ça, il faut venir voir. Je demande aux journalistes de Paris de venir filmer. Mais il y en a aussi à Paris. Enfin, sur le périph', il y en a aussi beaucoup. Mais merci en tout cas, Wilfried, pour ce témoignage qui est poignant.